Aujourd'hui, j'ai l'immense plaisir de vous faire découvrir ce qu'est un seau hollandais ou Dutch bucket. Et ben, c'est un système hydroponique dans lequel il y a deux conteneurs, celui de la culture, qui sont connectés aux mêmes lignes d'irrigation et de drainage. Et je vais vous montrer tout de suite comment j'ai fait ça. Attention, c'est parti mon kiki. Ok, sont bons mes Dutch buckets. Donc ça c'est un seau que j'ai acheté à Weldom avec Olivier, Mister Aquarium, et on a tout simplement fait un trou juste là au niveau du code barre. Là c'est de l'époxy, donc c'est de la résine, d'accord, et les tuyaux est pris dans la résine pour faire l'étanchéité. Le truc c'est que soit je mets un seau identique par dessus, et je pense que c'est ce que je vais faire avec des petits trous, donc ça je montrerai la suite après. Soit je laisse comme ça, je remplis de billes d'argile jusqu'à peu près ici, et au milieu je mets ma plante. Donc l'eau va arriver par le dessus et sera évacuée par ici. Et ce produit qui est pas mal, la terre cuite qui est du cru. Un truc de relookage qui fait quand même un peu cher, c'est 14 €. Mais le seau qui était blanc, et ben c'est la première couche, il paraît cool. Voilà. Je vais utiliser la méthode avec deux seaux, c'est-à-dire que celui-ci ira, celui-ci qui est tout neuf. Bon, rien va aller à l'intérieur de celui-ci. Voilà. Voilà, les trous sont percés. Alors j'ai fait en croix, comme ça, avec une dramelle, ce qui est bien pratique. Et donc après, je mets des billes d'argile que je vais devoir laver, puisqu'il faut laver les billes d'argile. Oui, effectivement, ça fait penser un peu au lombricomposteur. Alors, je vais nettoyer ma passoire, qui est un peu dégueulasse. Passoire de ma grand-mère, en aluminium, qui est toutefois bien pratique. Pourquoi? Parce que, si vous regardez bien, dans les billes d'argile, il y a les coulantes et les flottantes. Donc, en fait, vous récupérez les flottantes, hop là, et que vous mettez au fond. Quand vous créez par exemple une table à marée, ou là ce que je suis en train de faire, ça permet qu'en cas de problème, le plus lourd est au-dessus et pas en dessous. Voilà, donc là je vais continuer à écumer de mon côté. On vient vite fait sur la bille d'argile. Alors, bon, là le seau est très pratique comme ça. On met la main au fond, voilà, et on brasse de manière à toucher le fond, regardez. Il y a la merde qui s'en va bien. Alors, je reviens sur les billes d'argile. Ceux-ci, ce sont les Algoflash que j'ai acheté à Weldom. C'est 7 € et quelques les 12 litres. D'accord, à contrario des autres qui sont à 29,90 € les 50 litres chez Agrosystème. Alors, il y a un avantage et un inconvénient. L'avantage, c'est que au niveau nettoyage, il n'y a quasiment rien à faire. À contrario de voilà. Et puis regardez, c'est pas la même couleur, vous voyez. Donc ça peut être sympa. Donc je vais reprendre, hop là, la passoire de ma grand-mère. Et c'est parti. Voilà, parce que en fait, ces billes d'argile, il faut les nettoyer 2 à 3 fois quand on vient de les acheter. Alors c'est pareil pour la pouzzolane, c'est pareil pour d'autres substrats. L'Algoflash, c'est sûr qu'elle est super, elle est vachement chère. Par contre, il n'y a pas de déchet comme l'autre. Mis à part la couleur, on s'en fout un peu, quoi. Voilà. Alors juste pour vous montrer ça, ça vient de chez Agrosystème, ça vaut 29 € et quelques, c'est pas cher. Mais il faut bien les laver, parce que regardez, c'est au fond. Il y a une sacrée boue, Ça, c'est une partie de la boue. Je vais y aller comme ça. Voilà, voilà ce que vous avez comme boue au fond, ce qui fait une espèce de ciment. Alors il y a un moment, il faut faire le choix. C'est soit on récupère les billes d'argile et puis on se dit bon, on va nettoyer et puis ça va être peut-être correct. Soit on abandonne tout ça et on jette ça dans un pot ou autre chose. Allez, étape suivante, l'heure de vérité. Alors j'ai mon bac là qui est comme ça. Je prends mon deuxième bac. Alors l'avantage des billes d'argile, c'est que c'est léger. Parce que je vous dis, sinon je ne pourrais pas porter 50 kg de pouzzolane. Et donc je vais le mettre comme ça, doucettement, et le poser par-dessus. Et voilà.
Voilà, je suis en train de scier un tuyau. Je scie mon tuyau et je vous reparle après, je vais pas y arriver. Donc c'est un tuyau en PVC alimentaire qui est gris d'ailleurs. Hop. Et je vais essayer de faire la mise au point là-dessus. Voilà. Et pourquoi il est si long? Pourquoi il est si long? Parce que j'ai calculé que mon tuyau se servirait d'abord de nourrice. Ensuite, j'ai pris un tuyau renforcé. L'avantage du tuyau renforcé, c'est qu'il rentre pile poil dans le tuyau en PVC alimentaire. Du coup, une fois qu'il sera rentré bien comme il faut, ça va faire une nourrice. Voilà, je vais alimenter ça. Je vais faire des petits trous dedans. Je ferai ça après au Dremel. La Dremel, outil indispensable quand tu bricoles, surtout quand tu fais de petites choses en aquaponie. Alors, ou en hydroponie. Donc, je vais positionner mon tuyau de manière à ce qu'il soit ni trop loin, comme ça, ni trop près du bord. Je pense que le mieux, c'est de le mettre, si j'arrive à caler mon tuyau, voilà, c'est de le mettre comme ceci. Hop là, pardon. Comme ceci. Donc, je vais allumer la Dremel et je vais percer mon trou juste là. Je vais prendre un bon vieux fil électrique, et je vais le mettre dedans. Allez, hop, voilà. Comme ça, il y a quasiment, c'est juste de quoi. Je vais le recourber, comme ceci. Je vais mettre mon tuyau pour le positionner. Hop. Et je vais le courber comme ceci. Sans le fermer pour l'instant. Juste recourber. Voilà, vous allez comprendre pourquoi, c'est tout simple. C'est que si je veux faire celui en face, il faut que ça soit bien positionné. Je regarde, je dis tiens, du haut c'est sympa. Est-ce que je le mets plus par là, donc je vais le mettre de manière à ce qu'il y ait à peu près, que ça soit à peu près égal. Pareil. Je vais faire un trou. Donc voilà, j'ai positionné celui-ci que j'ai vraiment fixé fort exprès et celui-là que je laisse un petit peu de manière à ce que je puisse bouger le tuyau. Ici, il va falloir que je le bouche. Donc je vais boucher ce trou-là. Et puis après, je vais faire les trous. Je pensais faire 3 petits trous ici avec la Dremel. Voilà, mes 3 petits trous sont faits. J'en ai fait 3. J'aurais pu en faire un seul, mais j'ai voulu en faire 3. Comme ça, je vais pouvoir le retourner et ça va arroser directement ici. Voilà, le seau 1 et le seau 2. Donc la prochaine étape sera bien évidemment de mettre ça en hauteur pour faire marcher la pompe, pour savoir à peu près à combien elle peut donner. Et la vitesse de l'eau pour calculer, parce que c'est uniquement dédié à ça. Alors bien calculer la montée de l'eau dans la pompe, une fois que c'est bien. Donc ici, un angle à 45, un tube, un T, et l'eau est récoltée des deux en fait, voilà, comme ça. Et là, ça va directement, ça retourne dans le puisard. Vous voyez, il y a un beau débit, c'est sympa.